Marie-Pierre de Belfond, on constate que le prix des logements situés en centre-ville sont les plus élevés. Comment l'expliquer? Donc l'explication économique habituelle, c'est que quand on s'éloigne du centre d'emploi, les coûts de transport jusqu'au centre d'emploi augmentent et que du coup, pour compenser cette augmentation des coûts de transport, les prix des logements diminuent. Alors, en pratique, la situation est quand même beaucoup plus nuancée puisque déjà les coûts de transport ne diminuent pas régulièrement quand on s'éloigne du centre. Tout dépend de l'accès aux stations de transport en commun, par exemple, ou de l'accès aux nœuds d'autoroute. En plus de cela, les centres d'emploi peuvent être situés en périphérie. Il ne faut pas oublier la qualité du quartier qui joue énormément sur le prix. Quel peut être l'impact d'une rénovation urbaine sur le prix des logements? Prenez par exemple à Bordeaux. Donc entre 2000 et 2010, il y a une énorme rénovation urbaine dont l'objectif était de dynamiser la rive droite de Bordeaux. Donc à Bordeaux, dans les années 2000, le chômage était très élevé sur la rive droite. C'est des quartiers plutôt dévalorisés. Donc on a détruit de nombreux immeubles et construit de petits logements à la place pour attirer les classes moyennes. On a créé un réseau de tramways qui allait de la rive gauche à la rive droite, amélioré la qualité des écoles, créé des centres culturels. Et ce qu'on observe en regardant l'évolution des prix entre 2000 et 2010, c'est qu'il y a vraiment un décalage de la zone de prix élevée, de la rive gauche vers la rive droite. Donc le centre historique reste très valorisé, mais des quartiers comme le quartier Codéran par exemple, qui était auparavant assez recherché, deviennent excentrés, loin du tramway, et on observe une baisse significative des prix, avec un vrai décalage vers la rive droite.